Alors, credential stuffing, est-ce que vous savez ce que c'est? Si je faisais, je vais faire bref et je vais essayer d'être le plus clair possible. Dans le monde des pirates informatiques, il y a ceux qui volent des bases de données. Il y a ceux qui font du phishing, et ils ont une masse d'informations compliquées à trier, compliquées à utiliser. Donc, il y a une quinzaine d'années, voire un petit peu plus même, moi je crois que ça fait une vingtaine d'années que je vois des combos passer, ils se sont dit, dans tous les cas, nous on a besoin surtout et avant tout de 3 choses. Mail, mot de passe, login. Donc, bref, les identifiants de connexion. Je vous vois venir, ça fait plusieurs fois que je dis bref. Non, 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 vous ne m'aurez pas cette fois-ci. Toujours est-il que les combos, c'est quoi? C'est la fusion, eh bien, du login, du mot de passe, en tout cas des identifiants de connexion. Je vous mets là dans le chat, d'ailleurs, l'article que j'ai écrit sur ce sujet. Parce qu'on a vu là dernièrement, je ne sais plus qui a diffusé ça, je crois que c'est Sax sur Twitter, qui expliquait que Kiabi avait été tapé, en tout cas 20 000 de ses clients avaient été impactés par une attaque informatique, par justement du credential stuffing. C'est Kiabi qui en a parlé, qui a alerté. Bon, bah, grosso modo, hein, c'est simple, hein, des mômes comme celui qui a été arrêté lundi, ont analysé des bases de données, ont analysé des stealers, et puis ils ont pris, tiens, je vais m'intéresser qu'à Kiabi. Puis ils ont pris tout Kiabi. Parce qu'ils se sont rendus compte que quand on rentrait le login et le mot de passe dans Kiabi, il n'y avait pas de double authentification, donc la fameuse 2FA. Il n'y avait pas des moyens de protéger potentiellement le client utilisateur, et donc ils se sont surtout rendus compte qu'à l'intérieur, il y avait plein d'informations qui pouvaient s'acheter, se revendre, et donc dans tous les cas se réutiliser. Bon, bah voilà, je vous ai écrit un article en vous expliquant que Kiabi n'est qu'une entreprise sur plus de 120 que j'ai repérées. Alors, je vous ai mis des captures écran, je vous ai mis les marques des entreprises, mais là, pour ceux qui le voient à l'écran, bon, bah c'est simple, hein, j'ai Pix, Cash Express, Communauto, L'équipe, Métro, Otakos, SFR, Zalando, Bellitrans, Sésame, EasyCash, McDonald's, Mods, Partouche, les casinos, Subway, Zooplus, Carrefour, La Redoute, Mediapart, Orange, SFR, Wonderbox, pour ne citer que ceux-là que j'ai mis dans ma capture écran. Il y a aussi, alors j'avais alerté l'ANSSI il y a un an maintenant, un an et demi, où j'avais repéré, d'ailleurs je l'ai mis dans la capture écran, et il était là dans ce que j'ai, voilà, dédié aux impôts. Voilà, l'outil fonctionne toujours. Je l'ai vu tourner dans un espace pirate où ils en parlaient. C'est pour ça qu'il est indispensable, les amis, d'avoir un login, un mot de passe différent par lieu que vous utilisez. Cherchez pas à comprendre, arrêtez de dire « Oh, c'est compliqué, ah, c'est long ». Oui, mais tout est compliqué, tout est long, sauf ma taille. Toujours est-il que, utilisez un coffre-fort. En tout cas, utilisez de quoi vous protéger, parce que ce genre d'outil peut tout péter. Et pourquoi je vous dis ça? Alors là, c'est l'article, hein, je vous laisserai le lire tranquillement. Tiens, d'ailleurs, je vous ai mis l'un des outils. Et puis, très vite, des gens m'ont dit, oui, alors vous parlez des outils, vous pouvez nous les montrer. Alors, comme je vous le disais, il est hors de question d'être une fourniture de moyens quelle qu'elle soit, mais il existe des outils, gratuits, mais surtout légaux, qui permettent de faire du credential stuffing. C'est simple, moi je l'utilise dans mon travail de cybersécurité. Je connais énormément de sociétés et de vrais pros de la cybersécurité, des pentesters et autres, des Red Team et compagnie, qui utilisent ce genre de dégrainage. Bah voilà, vous avez un site internet, zatas.com, vous avez une base de données de combos de, je sais pas moi, 10 millions d'identifiants de connexion, vous allez les tester pour voir si vous pouvez rentrer dans la maison. Donc pour un professionnel de la cybersécurité, c'est un outil indispensable pour tester, voir la société qu'ils sont en train d'auditer tout à fait légalement, n'a pas ce type de possibilité de fuite. Alors du coup, sur vaizatas.com, hop, je vais vous mettre l'URL, vaizatas.com, là c'est ma boîte. On a fait j'ai fait un petit article de blog, juste pour justement expliquer que ce genre d'outils, c'est pour ça que c'était intéressant la discussion tout à l'heure qu'on avait et que vous aviez en proposition d'idées, etc., sur les scripts kiddie, c'est débutant en tout cas. Ouais, mais enfin, un débutant aujourd'hui, quand vous voyez les possibilités qu'il peut avoir en main, côté arme numérique, ça ne tue personne, certes, ça tue des entreprises. Ça, c'est sûr. Ça tue des identités. Ça, on en est certain aujourd'hui. On parlera tout à l'heure de l'affaire Brad Pitt. Voilà, c'est le genre d'outil. Et donc, je vous ai mis l'URL, oui. Alors, si vous êtes sur YouTube, petite cloche, petit pouce, petit follow, petit message, n'hésitez surtout pas à suivre la chaîne. Toujours est-il que... Voilà, là, on se retrouve avec des outils qui fonctionnent de feu de Dieu et surtout qui s'échangent et qui se revendent entre pirates
Alors, il y a des sacrés outils, puis il y a des outils gratuits. Alors, je vous en présente quelques-uns, hein. D'ailleurs, je vous ai mis les noms. Alors, il y a Sentry MBA, il y a Sniper, il y a OpenBullet, il y a Storm. Voilà, ce sont des outils qu'utilisent ces pirates informatiques. Je vous laisserai lire l'article et puis surtout voir les exemples que j'ai mis en place dans cet article pour bien comprendre que c'est terrible, hein, mais ça, ce genre d'outils, aujourd'hui, c'était très intéressant ce que tu proposais là tout à l'heure comme question, je crois que c'est Sixbeer à propos des plateformes, etc., de cybersécurité pour s'entraîner. Quand on voit le type de logiciel, aujourd'hui, qui aurait pu penser que, je sais pas, je vais prendre par exemple Sentry MBA, qui est un logiciel gratuit, open source, qui est accès libre, qui est utilisé par beaucoup de monde, aurait pu être détourné. Bah oui, c'est détournable. On va en parler là dans quelques instants avec le Flipper 0, plus des outils que je vais vous montrer qui ont été détournés de leur utilisation normale. Je vais juste vous montrer ça par exemple, on en parlera dans quelques instants. Bon, bah voilà. Et donc, ces outils permettent de transformer des adolescents ou des adultes de simples curieux pour la justice et pour les médias en dangereux criminels. Et le credential stuffing a fait partie des outils de ce jeune qui a été arrêté, plus de sa bande, plus d'autres pirates. Et quand je vous dis d'autres pirates, je vous parle de milliers de pirates. Ouais, je ne parle pas de 2, 3, 10, non, ils sont quand même beaucoup. Je vais être très honnête avec vous. Donc voilà, hein, s'informer, c'est se sécuriser, alerter les autres, c'est déjà les protéger. Et comprendre comment ça fonctionne, c'est indispensable, je pense.